Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'étoile, la reine de bâton, le 10 d'épée, le pape, la tempérance et le 5 d'épée. Alors, vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, l'étoile, le pape, la tempérance, et puis pas des moindres, étoile et pape, vous avez les deux cartes qui vous disent celle-ci t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé, celle-ci t'inquiète pas, peu importe comment les choses se passent, ça va bien se passer. Deux cartes de guérison. Alors oui, il y a de la fatigue. Oui, il peut y avoir du mental qui s'emballe un petit peu. Il peut y avoir... est-ce que c'est de l'ordre des jugements, des croyances limitantes, donc de la part d'auto-sabotage en fait, qui vient vous challenger un petit peu, à vous dire mais non, t'es nul, tu peux pas, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, patati patata. Euh, Ça peut être un peu de froideur, un peu de difficulté relationnelle avec l'environnement. Mais vous avez deux cartes de guérison. Alors, si c'est intérieurement, que ça soit de la fatigue ou de l'autosabotage, avec deux arcanes majeures qui vous parlent de guérison, tout ne sera pas nettoyé cette semaine. Vous en avez une des deux en challenge, mais vous êtes quand même très assisté, ok. Je ne vous parle pas d'assistanat dans la matière, je parle d'assistanat assisté, aidé par l'univers, d'accord. Vous êtes très assisté, très entouré, l'univers vous dit je te vois, je t'entends, je suis là, je suis près de toi, ok. Euh, donc vous êtes aidé en termes de guérison, vous êtes aidé aussi en termes de guidance en fait, de sentir où est la bonne voie. Euh, ok, je vais prendre les choses dans l'ordre. Alors, pour ce qui est de la guérison, vous en avez déjà dès le début de cette quinzaine. Avec l'étoile, vous entrez... Mais si mon focus veut bien... Non, oui. Bon, c'est toujours pareil, c'est pas terrible. Voilà. Euh, l'étoile... L'étoile me parle de... Alors, oui, de guérison. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reposer. Là, vous êtes... il y a quelque chose, c'est marrant parce que c'est comme si j'avais quelque chose de très fluide pour ce qui est de la spiritualité, de l'intuition. J'ai quelque chose de très fluide. Le mental, lui, par contre, ça l'est moins. Alors, est-ce que vous êtes en train de switcher, justement, de sentir qu'il y a une part en vous, une part intuitive, qui vous, euh, qui vous montre la bonne voie, qui vous fait sentir qui sont les bonnes personnes, quels sont les bons contextes, les bonnes, les bonnes expériences. Alors bonnes, c'est pas bon ou mauvais, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien aligné pour vous, et puis qu'est-ce qui ne l'est pas. En revanche, votre mental, quand il s'en mêle, lui, ça fait plus, ça fait des nœuds. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la confiance ici. Parce que vous voulez vraiment être dans cette énergie de reine de bâton. La reine de bâton, c'est comme une mini impératrice. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Donc vous avez envie
de contrôler votre environnement, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, vous avez envie de faire des nouveaux projets, vous avez envie de briller, vous avez envie de séduire, vous avez envie de vous sentir confiant, confiante. Or, votre état d'esprit, 10 d'épée et d'une. Pour certains, certaines d'entre vous, vous n'avez plus de jus dans les batteries. Vous êtes à plat. Le 10 d'épée, on est KO. On est, pour certains, ça peut parler de burn-out, d'être vraiment complètement KO. Pour d'autres, c'est de la pression psychologique. Et là encore, vous êtes arrivé au bout. Hein. La bonne nouvelle du 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé au bout. Alors votre état d'esprit, c'est à la fois effectivement d'être fatigué, d'en avoir... vous en avez plein le dos. Vous en avez plein le dos, vous en avez eu plein le dos de quelque chose, de quelqu'un, d'une façon d'être. Bon. Mais en même temps, je vous dis, vous êtes très entouré, très assisté. L'univers vous dit, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Tout ça... S'il y a une résistance dans le mental, dites-vous bien que c'est cette résistance qui vous fait mal. On a cette notion dans le 10 d'épée d'avoir bataillé et effectivement l'environnement a pu vous challenger, a pu être difficile avec vous, il y a pu avoir il y a peut-être des gens qui vous ont malmené avec des critiques, à vous dire non, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, ceci, cela, bon. Mais si ça a eu de la prise sur vous et que ça vous a mis dans cet état-là, c'est parce que vous avez quelque part dit ok, ces personnes elles ont raison, je suis pas à la hauteur. Donc en fait, c'est vous-même. On a cette notion dans le 10 d'épée de s'être poignardé soi-même, de s'être soi-même mis à mal, mis à terre avec des idées, avec des pensées, avec des schémas qui ne nous servaient pas. Donc là, j'ai une part rationnelle, logique, froide, piquante, raide, qui ne vous sert pas. Et là, j'ai une part beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus harmonieuse. Là, j'ai de la bienveillance. Là, j'ai de la dureté. Là, j'ai de la bienveillance. Donc, cette dureté, il est possible qu'il y ait une forme de dureté qui vienne de votre environnement. Ceux qui se reconnaissent dans ce cas-là, on vous dit en force, avec ce pape, toi, reste dans la bienveillance. C'est pas parce que... Alors, ça va vous challenger, hein, parce que la tempérance en défi, en challenge, m'indique que, évidemment, c'est une carte d'harmonie, de négociation, d'ouverture, de bienveillance aussi. Là, on vous conseille d'être dans cette ouverture, dans cette bienveillance. Le pape, il écoute. Et il écoute avec une oreille bienveillante, quand bien même... le pape, il l'entend, j'allais dire, quand bien même on vous dit des saloperies. Alors, il ne s'agit pas de dire « Ah, super, vas-y, mets-en une couche supplémentaire », mais de comprendre, de ne pas tout prendre au pied de la lettre non plus quand une personne... si une personne vous aboie dessus, ce pape, il a cette sagesse de laisser... d'avoir cette oreille ouverte, mais il ne le prend pas personnellement. Il comprend que si la personne aboie, c'est parce qu'elle a un besoin qui lui est propre, qui n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui lui fait mal, il y a quelque chose... Si elle aboie, c'est parce qu'elle a mal. Et quand bien même elle vous aboie dessus en vous disant c'est ta faute, c'est ceci, c'est cela, etc. En fait, il y a quelque chose qui lui appartient à elle et qu'elle n'arrive pas pour l'instant... qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc ce pape, il est capable d'écouter, d'avoir cette oreille bienveillante pour calmer le jeu. Maintenant, la tempérance à côté, et regardez les personnages, on a l'impression que c'est le même, que c'est le même homme. En tout cas, ils se ressemblent beaucoup. Donc la tempérance qui est dans cette communication non violente, dans cette harmonie, dans cette négociation, dans cette guérison aussi, qui trouve le moyen de... La tempérance, elle trouve le moyen de faire coexister, de faire se rencontrer deux options, deux points de vue qui, au premier abord, semblent totalement s'exclure. Alors vous l'avez en challenge, donc effectivement, si vous êtes en
en dissension avec une ou plusieurs personnes de l'extérieur, vous finissez quand même la quinzaine avec encore possiblement des disputes ou des échanges qui sont pas sereins. On a du mal à se mettre d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Gardez bien en tête que dans n'importe quelle relation, que ça soit professionnel, amoureux, amical, bon, dans les échanges, verbaux ou non verbaux, parce que dans le non-verbal, il y a aussi énormément d'informations et de communication qui passent, chacun a sa part. Vous êtes responsable de ce que vous envoyez à l'environnement, de ce que vous envoyez à l'autre dans une discussion. Vous êtes responsable du message que vous envoyez. Alors, le fond, qu'est-ce que vous dites dans le fond? Quelles sont les informations importantes? Et puis la forme. Vous êtes responsable aussi de la forme. Après, la façon dont l'autre prend les choses, là, vous n'êtes plus responsable. Et inversement, quand l'autre vous dit des choses, elle est responsable du fond et de la forme, de ce qu'il vous envoie, mais il est plus responsable de comment vous prenez les choses. Donc, quelqu'un qui vous aboie dessus, vous n'êtes pas... là, vous n'avez pas de prise, c'est lui, elle, qui choisit d'être comme ça, qui fait peut-être dans ses limites, du mieux qu'il ou elle peut. Mais après, vous n'êtes pas, obligé de prendre ça au pied de la lettre et de vous sentir accusé, attaqué. Vous pouvez le prendre d'un je vais y arriver, d'un point de vue pacifique. Je comprends que ça lui appartient, il y a des douleurs, il y a quelque chose, ok. Et quand bien même cette personne, elle vous critique sans arrêt, sachez que les gens qui vous critiquent, en fait, ils ne parlent pas de vous, ils parlent d'eux. Quand vous regardez les choses sous cet angle, c'est beaucoup plus facile de laisser couler. Alors laisser couler, ça ne veut pas dire ok, t'as raison, continue à m'en mettre plein la tête. Votre part à vous, vous n'êtes pas obligé de réagir au quart de tour. Vous n'êtes pas obligé non plus de rester dans un environnement où s'il y a des gens qui sont sans arrêt en train de critiquer, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y a certainement d'autres personnes qui sont dans cette énergie de pape, auprès desquelles vous serez mieux. Si le fait d'allumer la télé, d'écouter les infos, ça vous plombe le moral, mais arrêtez d'écouter les infos. Ce pape en force peut m'indiquer que ceux qui sont vraiment crevés, qui ont du mal avec des idées qui tournent en boucle, qui ont du mal à retrouver confiance en eux, qui ont du mal à repartir. La reine de bâton, c'est quand même de l'action, c'est de l'envie, c'est de l'impulsion, c'est une énergie vive, une énergie motrice. Là, on n'est plus, je vous disais, il n'y a plus de jus dans les batteries. Vous n'êtes plus dans un état d'esprit là, à arriver à avancer. Donc n'hésitez pas à faire appel aussi à un coach, un mentor, un thérapeute, symboliquement, quelqu'un d'expert en son domaine. C'est pas parce que c'est un pape que ça peut pas être une femme, d'accord? Ça peut être tout à fait c'est une énergie, ce pape. Donc ça peut être une femme. Mais allez vers quelqu'un qui peut vous aider à guérir. Ça peut être aussi, va voir ton médecin. Si tu te sens complètement claqué, va voir ton médecin. La tempérance en challenge, ça aussi c'est une carte qui parle de guérison. Vous en avez deux. Donc le fait de vous ressourcer pleinement, d'arriver à recharger vos batteries, d'arriver à vous nettoyer la tête, d'arriver à vous nettoyer le corps aussi, de reprendre des forces. J'ai vraiment une notion de nettoyage, de vous remettre. Il y a quelque chose qui n'est pas facile dans le fait de vous remettre en contact, alors vous remettre en contact avec vos émotions. Les deux là ont les pieds dans l'eau. L'eau symboliquement c'est l'émotionnel, c'est la sensibilité, c'est la part intuitive aussi. Dans quelle mesure c'est pas évident pour vous de vous remettre bien au contact de votre émotionnel, de votre intuition. Alors en force, laisse-toi vraiment guider par cette part sacrée, spirituelle, sage qui est en toi
Et si tu as besoin, fais appel à quelqu'un qui va t'écouter, qui va pas te juger, qui va être dans cette ouverture. Hein. Regardez les bras grands ouverts. Alors on vous invite à favoriser l'ouverture, à être vous-même dans cette posture d'ouverture vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'environnement, et de vous diriger vers une ou plusieurs personnes qui sont dans cette posture d'ouverture, de vous accueillir exactement comme vous êtes, sans vous juger, sans vous critiquer. Bon. Si vous cherchez à négocier dans quelque chose, vous allez sans doute pas avoir les résultats de la négociation, ça va pas être tout va pas être bouclé pendant cette quinzaine, je vais pas vous la faire à l'envers avec un 5 d'épée en résultat. Ceux qui sont fatigués et qui ont des moments de ras-le-bol, de dire bon bah puisque c'est comme ça, j'abandonne. Non, on n'abandonne pas. En résultat, on continue de se battre. Même si on est fatigué, on continue de... Alors, se battre, c'est pas se battre contre. C'est tenir bon pour. D'accord? Parce que c'est pas du tout les mêmes énergies. Quand vous vous battez contre, vous alimentez en fait l'énergie que vous voulez repousser. Donc, quelque part, vous créez ce que vous voulez pas. En revanche, quand vous tenez bon pour... là, vous êtes focus sur l'énergie que vous voulez créer. Et vous avez envie de quelque chose qui se réchauffe. Vous avez envie de reprendre les rênes d'une situation. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie d'être charismatique. Vous avez envie de vous ouvrir aussi. La reine de bâton, elle est communicative. Les reines sont dans l'ouverture à l'environnement. Donc vous avez envie de pouvoir reprendre la parole, mais... de pouvoir affirmer ou réaffirmer qui vous êtes. La reine de bâton, comme l'impératrice, elle ne s'embarrasse pas des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Elles aiment partager avec l'entourage, faire des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, mais la condition, c'est quand même qu'on ait des trucs en commun. Et si tu veux absolument essayer de me convaincre de faire des trucs... selon tes envies à toi, ta façon d'être à toi, et que moi ça me convient pas, la reine de bâton elle va vite dire écoute tu sais quoi, fais tes trucs, je fais les miens, et puis comme ça je te fais pas perdre ton temps, tu me fais pas perdre le mien, et puis tout va bien comme ça. Si c'est pas une question de dispute ou de froideur ou d'éloignement, c'est simplement la fatigue. Et il y a encore de la fatigue en résultat de la quinzaine, mais il y en a moins. Vous passez du 10 au 5, c'est quand même divisé par 2. Donc n'hésitez pas à aller à vous rapprocher d'une ou plusieurs personnes qui vous sentez que ça vous fait du bien, d'accord ? N'hésitez pas aussi, vous, à être dans cette posture beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus intuitive, une posture beaucoup plus spirituelle aussi, de non-jugement, d'ouverture, plutôt que de vous enfermer dans le mental, dans la critique, dans le sabotage, dans la raideur. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? Là, il y a quelque part le fait de ne pas perdre votre aplomb. Vous avez perdu votre aplomb. Il y a une part de vous, encore une fois, hein, si vous montez dans votre tête, ça ne va pas vous aider. Mais si vous vous réancrez, si vous demandez à vos guides, à vos anges, à votre âme, mettez les mots qui vous conviennent. Il y a quelque chose qui vous permet d'être très aligné et d'être bien ancré. Mais ça passe par l'émotionnel, ça passe par l'intuitif, ça passe par le sacré, ça passe par le spirituel. Alors,
conseil, on vous dit, tu es une source d'inspiration. Le pape, je vous disais, ça peut être quelqu'un d'autre d'aller vers, mais ça peut être vous aussi. Il est très inspiré, ce pape. Cette étoile aussi, d'ailleurs, elle est très inspirée. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée, tu n'as pas idée. Les idées, elles sont là. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde la foi. Je ne vous ai pas parlé de foi, mais je vous ai parlé de spiritualité. Ces deux cartes, elles parlent de foi. Garde la foi, c'est important. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Et entraîne-toi, on vous dit, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc ce côté très spirituel où vous avez envie aussi de vous aguerrir dans quelque chose, et bien là on vous dit entraîne-toi. Et entraîne-toi, ne force pas les choses avec ton mental, ne te mets pas de pression. Ne sois pas dur avec toi-même. Mais entraîne-toi dans cette part plus intuitive, dans cette... soit une source d'inspiration pour toi-même, et puis rayonne. L'étoile, elle vous dit, sois pleinement toi-même en fait. Ne cherche pas à porter des masques, à jouer des rôles ou à essayer de forcer les choses. Sois juste toi-même et laisse couler. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.